préparation à Rosh Hashanah qui arrive dans à peu près 2 semaines. Et donc, 2 points importants que je vais partager avec vous. Rosh Hashanah, Rosh c'est la tête. Donc, nous dit Rabbi Nachman de Breslev que l'idée de la tête, elle est connectée à Rosh Hashanah. De quelle manière? De la manière suivante, puisque en vérité, tout part de la tête. On sait que tout part de la tête, toutes les impulsions du corps sont précédées par un mouvement du cerveau, une directive, et tout commence avec la tête. Et c'est pareil pour la tête de l'année. Et tout dépend de la tête de l'année, et tout dépend, nous dit Rabbi Nachman, de ce qu'on va avoir dans la tête pendant Rosh Hashanah, la tête de l'année. C'est-à-dire, il nous dit, pendant ces 2 jours, écoutez bien, n'entretenir que des pensées positives. Et ces pensées positives, elles vont avoir une influence sur l'année à venir. C'est-à-dire que vraiment se dire on va avoir une bonne année, il va se passer de belles choses. Cette positivité, elle doit se répandre au niveau de la manière dont on va se comporter aussi, bien sûr, des mots positifs, toujours des belles paroles, et vraiment faire l'effort d'être dans une positivité totale pendant ces 2 jours de Rosh Hashanah. C'est le premier point. Deuxième point, il est lié, c'est qu'à Rosh Hashanah, on lit un passage de la Torah qui est un petit peu, je ne sais pas, décalé. On lit le fait que Ishmaël a été renvoyé par Abraham. Il est dans le désert avec sa mère Agar et il meurt de soif. Et ils sont en train de prier. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit à Agar de ne pas s'inquiéter et il fait apparaître une source. Et non seulement ça, il bénit Ishmaël, qui sera composé de nombreuses nations. Une bénédiction. Alors Rachid nous amène un midrash qui dit que les anges du service divin, ils ont dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Tu sais très bien que ses descendants, en tout cas une partie, vont faire du mal au peuple d'Israël. Ils vont essayer de le détruire. Et toi, tu le bénis? Alors Dieu leur a répondu, maintenant, à l'heure actuelle, là, est-ce que Ishmaël est tzaddik ou pas? Ils ont dit oui, il est tzaddik. Il leur a dit alors, c'est en fonction de ça que je bénis. C'est-à-dire, et c'est ça le deuxième point qui est très important, qui est lié au premier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que Kadosh Baruch Hu nous juge en fonction d'un constat sur l'année passée ou d'une connaissance de l'année à venir. Kadosh Baruch Hu nous juge à Rosh Hashanah sur notre comportement à Rosh Hashanah. Ça veut dire que, on va dire, ouais, mais c'est hypocrite pendant toute l'année, etc. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est un cadeau. Et on essaie, Bezrat Hashem, pendant toute l'année, d'être à la hauteur dans notre comportement de Rosh Hashanah. Mais en tout cas, pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, le fait de bien se comporter, même de faire la tzadéket, de tout, c'est une bonne chose. Et surtout, pas de rasra, pas d'angoisse, pas d'anxiété. Vous savez, il y en a qui ont l'habitude de faire le jeûne de la parole. Okay? Oui, tu peux, mais surtout pour ne pas dire des phrases négatives. C'est pour ça que tu fais le jeûne de la parole. Pour ne pas porter de jugement négatif. Okay. Si tu veux, tu le fais. Mais l'essentiel, c'est cet état d'esprit clair, ce comportement qui en découle, positif, et qui fait que les 2 jours de Rosh Hashanah vont nous apporter les bénédictions pour toute l'année Bezrat Hashem. Voilà ce que je voulais partager avec vous en introduction.